Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de décembre. Mes chers Capricornes, c'est votre tour, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour appréhender avec vous ces énergies du mois de décembre et surtout, on ne s'arrête pas à la fin décembre, cette ouverture vers la nouvelle année, vers 2023, les challenges qui vont se présenter devant vous, et quelle attitude il serait favorable pour vous d'adopter. On va voir ça ici, peu importe le domaine que ça concerne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous envoie de belles énergies. Je vous remercie infiniment pour votre confiance et pour votre fidélité. Merci à toutes les personnes qui sont nouvelles et qui viennent de s'abonner ou qui découvrent ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. Le temps passe vite, donc on va aller direct on va rentrer dans le vif du sujet ici. Autre chose, et du coup que j'ai oublié de dire aux Sagittaires, s'il y a des Sagittaires qui regardent ici, c'est super, je serai absente du 12 au 16 novembre inclus. D'accord? Donc, pour les consultations privées, il n'y aura pas de consultation privée. Ma seule plage horaire qui peut-être sera disponible, c'est 18h. Et encore une fois, je ne suis pas sûre. Peut-être que je serai disponible pour consulter à 18h et peut-être pas. Tout dépend à quelle heure je vais finir, tout dépend à quelle heure je vais rentrer et comment je vais rentrer, dans quel état je serai. Et donc, pour ceux qui me connaissent déjà, vous m'envoyez un message sur WhatsApp ou par mail, je vous dirai si je peux vous consulter ou pas. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, envoyez-moi un mail. Si je suis en forme, je suis rentrée tôt, il n'y a pas de souci. Si ce n'est pas le cas, non, il n'y aura pas de guidance, mais ça, je ne peux pas le savoir à l'avance. Voilà, ça c'est une information qui est importante. Pour le reste, ça c'est pour la semaine. Sinon, de toute façon, le samedi matin et le dimanche matin, je consulte. D'accord? De 9h à 11h45. Et le samedi est de 9h à 11h45, le dimanche, sauf cas exceptionnel. Et dans ce cas-là, vous voyez que sur ma page Facebook, si vous passez par Facebook pour prendre rendez-vous directement, les plages horaires ne seront pas disponibles. Sinon, vous m'envoyez un mail, encore une fois, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous, là? On va demander aux guides. Merci les guides. En une carte, à quoi vous devrez faire face les Capricornes? On me parle de communication, d'ouverture d'esprit. On me dit aussi que il est possible que vous ayez rompu avec quelqu'un, d'accord? Et que vous deux, j'allais dire vos deux personnes, n'importe quoi. Vous deux, en fait, vous pensez beaucoup l'un à l'autre, que vous êtes, vous, dans un sentiment de solitude. C'est comme si quelqu'un vous avait laissé dans la solitude. Vous pouvez inverser, d'accord? C'est comme si vous étiez dans un sentiment de solitude et quelqu'un vous avait laissé dans la solitude. On me dit que c'est cette personne-là qui va vous recontacter parce que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il y a beaucoup de sentiments pour cette personne. Cette personne, elle reconnaît en vous vos qualités bienveillantes, les sentiments aussi que vous pouvez avoir à son égard. Ce que je vois aussi, c'est que cette personne sait que vous avez des sentiments à son égard. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais ça peut vous rendre vulnérable, entre guillemets. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de sentiments ou qu'il ne faut pas les montrer. C'est que dans votre attitude envers cette personne, ça vous a joué des tours. Ouais. Parce que quand ça vous a joué des tours. Alors, j'ai autre chose, j'ai un autre message là. Et c'est pas pour les mêmes personnes forcément. Ça vous a joué des tours parce que c'est comme si on vous demandait de vous fortifier. On voit que vous avez été dans la... Quand cette personne a pris ses distances, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a distance. Alors, ça peut être distance géographique ou ça peut être quelqu'un qui habite juste à côté de vous, qui ne vous parle pas. Il y a quand même une distance ici.
Quand cette personne a pris des distances, ça a causé certains désagréments chez vous. Hein. Il y a du conflit, il y a beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits aussi sur les sentiments que vous portez à cette personne, si vous devez continuer à lui porter ces sentiments ou pas. Encore une fois, là, on vous demande... Aujourd'hui, j'ai un message pour vous trois. Alors, vous trois, c'est Sagittaire, Capricorne et, et les Lions. Alors, c'est pas le même message pour tout le monde. Vous n'avez pas un message commun. Mais si le message commun que vous avez, que mes guides m'ont donné pour ce que j'allais filmer aujourd'hui, c'est l'ancrage. D'accord? Prenez ce qu'on vous donne. Quelqu'un ne vous parle pas, ben, c'est pas à peine d'aller à la recherche de cette personne. Les gens vous donnent ce qu'ils ont envie de vous donner au moment où ils ont envie de le donner et au moment où ils peuvent le donner, où ils sont en capacité physique, mentale, spirituelle ou autre, hein, émotionnelle. Et c'est pas à peine d'aller chercher à un moment où vous ne savez pas dans quel état cette personne se trouve. D'accord? Si ça filme. On m'appelait et puis je pensais que ça avait coupé. Ok. On voit que cette personne-là, pour certains, cette personne a pris des distances parce que il y a une autre présence. Pour certains, on parle de triangulaire. Ok? Et donc, il y a des sentiments qui sont partagés, mais il y a aussi de la, comment dire, du conflit chez cette personne. J'ai une personne qui est contrariée aussi à l'idée de devoir vous laisser. Pour certains, peut-être que vous aviez prévu de passer, je ne sais pas, les fêtes avec cette personne ou de voir cette personne. On voit quelqu'un qui part en voyage chez sa famille ou chez la famille de son conjoint. D'accord? Avec les enfants, etc. C'est compliqué. J'avais un autre message. Et pour certains, vous êtes peut-être en conflit avec une personne qui a pris ses distances parce que vous avez des enfants. Et avec un ou plusieurs enfants, ça ne passe pas du tout. Et votre personne a choisi de prendre ses distances. Et elle aimerait se retrouver avec vous seul ou partir avec vous seul. Et peut-être que ça pose problème. Parce que vous partez du principe que quand on vous prend vous, on vous prend avec vos enfants. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas vrai à 100% non plus. Dans vos enfants, il y a des enfants qui ne mettent pas du leur non plus. Voilà. En tant que papa ou maman, parfois on manque de recul sur ses propres enfants. Vous avez des enfants qui sont ingrats. Des enfants qui, quand eux, ils feront leur vie, ils se retourneront même pas pour savoir, pour venir vous voir ou pour savoir ce que vous allez faire. Non, mais c'est dur ce que je dis, mais c'est la vérité. Je le vois tous les jours en consultation. C'est pas on prend moi ou on prend mes enfants. Vos enfants ne vont pas rester toute votre vie chez eux, chez vous. Ils vont pas rester toute leur vie chez vous. On prend du recul par rapport à ça, d'accord? C'est pas telle personne contre mes enfants. Maintenant, si cette personne a une mauvaise attitude et que vraiment ça passe pas, ok. Mais prenez du recul. Quand vous allez vivre avec cette personne-là ou à tous les deux, vos enfants vont grandir. Vos enfants vont grandir. On vous dit aussi, j'entends, pour ceux qui sont dans cette situation, encore une fois, c'est un tirage général. Donc forcément, tout ce que je vois ici ne peut pas parler à tout le monde. Ça, c'est impossible. Mais on me met là-dessus, on me focalise là-dessus pour le moment. On vous dit, tenez compte de l'âge de vos enfants. Tenez compte de l'âge de vos enfants. Ils sont peut-être à un âge où on n'aime personne aussi. Focalisez-vous surtout, pas sur ce que vos enfants vous disent forcément, mais sur observez, prenez du recul avant d'être dans la fermeture et observez l'attitude de la personne que vous avez présentée à vos enfants. Pour ceux qui ont présenté, encore une fois, tout le monde n'a pas présenté. Pour ceux qui ont présenté à leurs enfants, observez l'attitude. C'est là-dessus qu'il faut se focaliser. Comment votre personne elle se positionne face à vos enfants sans que vous n'interveniez? Quelles sont les affinités? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait des efforts ou alors c'est quelqu'un qui a tout de suite fermé la porte? Et dans ce cas-là, effectivement, vous avez raison. Vos enfants sont vos enfants. Mais si c'est quelqu'un qui fait des efforts et que de toute façon vos enfants sont fermés, est-ce que vous allez fermer, est-ce que vous allez mettre le couvercle et envoyer balader une relation qui peut être belle, sachant qu'encore une fois, on me dit, vos enfants, ils iront faire leur vie? Attention, ça c'est un message important qu'on me donne, c'est pas pour tout le monde. Je ne l'ai pas eu pour les autres, je ne l'ai que pour vous, Capricorne. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui regardent parmi vous qui sont dans cette situation-là. Ok. Qu'est-ce
qu'on me donne d'autre? Capricorne, uniquement Capricorne, s'il vous plaît. Allez, on sort des enfants là, parce que j'entends sur les enfants, vous avez des enfants que vous ne vous rendez pas compte, la manière dont vous vous êtes occupé d'eux, vous avez des enfants qui sont égoïstes et ingrats. Je suis désolée. Je suis désolée. J'entends ça. Donc faites attention, méfiez-vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On me parle de sexualité. Alors, je vais attendre parce qu'elle s'est retournée. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? La sexualité, la femme. Et le retour. Vous avez le retour d'une flamme, là, ici. Alors, quand je dis flamme, parce que j'entends old flame, alors c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être effectivement un lien d'âme, mais pas forcément. Et je veux pas, quand je dis flamme, je parle pas de flamme jumelle, hein, faut pas... Voilà. J'entends une autre flame. Ça veut dire que y a quelqu'un que vous connaissez déjà qui va revenir. Ça peut être vous aussi qui vous demandez si vous devez prendre contact avec quelqu'un que vous avez perdu de vue. À moins que ce soit vous qui ayez coupé le contact avec cette personne. Si c'est cette personne qui a coupé le contact avec vous, on vous a déjà dit. Hein, et encore une fois, je vous encourage à regarder ma guidance de ce matin qui était très importante, qui était franchement, qui va vous aider pour beaucoup de choses, j'espère. Si vous comprenez le message, de rester ancré et de prendre ce qu'on vous donne. On voit de toute façon que quelqu'un revient, ok? Cette personne, pour moi, il y a une relation, il y a beaucoup d'attirance et pour moi, une relation qui est plus charnelle qu'autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment. Ça veut dire que la dimension charnelle de votre relation, pour moi, elle a pris le dessus. Ok? Ce qui fait qu'on est dans quelque chose qui a du mal à se concrétiser pour moi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Ouais. Pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas ensemble. C'est comme si il avait fallu prendre du recul par rapport à cette relation-là. Que ce soit de votre initiative ou de l'initiative de l'autre personne. Il y a un retour, hein. Ça c'est clair et net. Donc si vous posez des questions, ça peut être sur ce mois de décembre, ça peut être sur début janvier, etc. En général, les fêtes sont un moment propice pour que les gens reviennent en envoyant un message, en demandant comment on va, etc. Mais voilà, il y a aussi cette tranquillité. L'attirance pour moi, elle est toujours la même. Il y a une espèce de sérénité dans le lien que vous pouvez partager avec cette personne-là. Là où c'est un petit peu plus... déstabilisant, c'est sur où est-ce qu'on va aller. Et là où vous avez besoin de toute votre tête et d'être ancré. Le travail aussi, c'est une carte d'ancrage pour moi. Le travail, de la même manière, vous vous levez le matin pour aller bosser. Vous savez à quelle heure vous allez vous lever, vous savez à quelle heure vous devez arriver, vous savez ce que vous devez faire, etc. Dans cette relation-là, dans la vie en général, hein, mais dans cette relation-là, il faut que vous ayez des espèces de marqueurs pour savoir où vous allez. Le résultat, il n'est pas entre vos mains. Mais il faut déjà que vous sachiez où vous allez. Et pour ça, il faut savoir où l'autre souhaite aller. Donc, il y a cette idée de prendre les choses petit à petit. Aussi d'avoir cette ouverture pour se connecter à l'autre, on me dit, et pour discuter, pour entendre ce qu'on vous dit. Ce n'est pas seulement ce que vous voulez que cette relation devienne. C'est est-ce que en face de moi, j'ai quelqu'un qui veut aussi que ça devienne ce que je veux que ça devienne. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Je me dépêche, j'ai presque plus de voix là. Ouais, on parle de temps. Il y a une notion de temps, de timing, de prendre les choses avec douceur. Pour certains, on me dit que vous avez rencontré quelqu'un, on est dans quelque chose qu'on n'arrive pas à définir, il n'y a pas de titre sur la relation qu'on a. C'est bien. Prenez votre temps. Essayez de prendre les choses avec, comment dire, avec légèreté, mais légèreté, bon, c'est un mot à double tranchant, mais avec ouverture et puis essayez de communiquer un maximum pour pas laisser vos croyances vous empêcher de développer quelque chose de beau avec cette personne, mais aussi de pas... Pour certains, on vous dit de ne pas courir après le temps, pas se dire oui, mais il faut que je fasse ça, il faut que je construise, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, parce que le temps n'est pas mon allié dans cette histoire-là. Au contraire, on vous dit que le temps est votre allié.
Vous pouvez être tranquille sur le temps. Prenez les choses comme elles viennent. C'est différent pour chaque personne. J'avais d'autres messages pour d'autres signes, mais pour vous, c'est ça. Il y a quelqu'un qui revient. J'ai la forte impression ici que cette personne, vous la connaissez déjà. Mais on vous dit de vous calmer par rapport à vos attentes et par rapport au timing que vous mettez sur les choses. Le temps, il faut laisser le temps au temps ici, on me dit. Ouais, parce que avec le temps, vous vous engagerez avec cette personne. Ok? J'ai l'impression que l'un d'entre vous attend un engagement. Mais il y a besoin de travailler sur ce retour-là. C'est pas un retour boum bam, on reprend les choses et on va directement sur l'objectif de départ. Moi, ce que je vois, c'est que vous n'avez pas forcément, qu'au départ, vous n'aviez pas forcément le même objectif. Et c'est d'abord sur ça qu'il faut travailler. Est-ce qu'on me donne d'autres pour les Capricornes? Ouais. Il y a une nouvelle chance qui s'offre à vous. D'accord? Pour certains, concernant le professionnel ici, ce qu'on me donne, c'est qu'il y a des opportunités qui s'offrent à vous à nouveau. Oups, excusez-moi. Il y a peut-être quelque chose que vous aviez mis de côté ou ça n'avait pas fonctionné au moment, parce que ce n'était pas le moment, au moment où vous aviez postulé, au moment où vous aviez mis quelque chose, un projet professionnel en place, mais ça vous tient encore à cœur. Il y a de l'engouement à nouveau de votre côté pour cette activité-là, ou il y a de l'engouement de l'autre côté pour que ces personnes-là vous contactent. Vous voyez dans quel... voilà, soit vous êtes salarié, soit vous êtes salarié, vous avez une activité à côté, soit vous êtes votre propre patron et vous êtes entrepreneur et vous mettez des projets en place et vous vouliez développer quelque chose, mais ça n'a pas marché, vous n'avez pas eu le temps pour X raisons. Vous avez dû mettre ça de côté, mais il y a quand même quelque chose qui vous passionne. La sexualité, c'est ça aussi. C'est tout ce qui va vous passionner. C'est pas forcément lié à une autre personne. C'est lié aussi à ce qui vous guide, ce qui vous passionne dans la vie. Il y a quelque chose pour moi que vous avez dû mettre de côté et qui revient. Soit parce que on vous le met sous le nez, c'est l'univers qui vous le met sous le nez. Au travers ce que vous regardez, ce que vous entendez, vous marchez dans la rue, il y a quelque chose il y a quelqu'un qui fait la même chose, ou je sais pas, on vous le remet sous le nez. Et pour moi, il y a une opportunité qui s'ouvre à vous ici pour retourner dans ce domaine-là, pour mettre cette chose en place que vous aviez mis de côté. Et pour d'autres personnes, je répète, vous aurez des nouvelles d'un endroit où vous aviez déjà postulé. Et pour ceux qui attendent des nouvelles dans le domaine sentimental, quelqu'un revient, il y a une nouvelle chance de faire, d'aller plus loin avec cette personne-là, mais il y a des compromis à faire, ok? Il y a du changement, mais il va falloir beaucoup discuter parce que je ne sens pas que vous soyez exactement sur la même longueur d'onde. Et c'est pas grave, hein? On n'est pas obligé d'être sur la même longueur d'onde. Pour tout, on a besoin d'entendre et surtout de laisser l'autre s'exprimer. Qu'est-ce qu'on me donne pour les Capricornes? Capricorne et uniquement Capricorne, s'il vous plaît. On parle de victoire avec le 6 de bâton. La grande prêtresse. Le 4 de denier. 5 de denier. Le 6 de coupe. Elles sont toutes tombées. Alors, ici, on me parle de lâcher prise sur une situation, d'accord? Votre victoire, elle est dans le lâcher prise. Peu importe le domaine que ça concerne ici. Ok? Je vois du sentimental, hein, mais je peux étendre à d'autres domaines. Il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher. Ça s'est peut-être même déjà produit pour certains, et c'est exactement ce dont je vous parlais dans la situation précédente ici. On vous demande de prendre du recul, d'écouter votre intuition. Il y a quelque chose, quelqu'un auquel vous tenez beaucoup. D'accord? Et pour X raison, vous êtes obligé de prendre du recul par rapport à cette situation et lâcher prise. C'est comme ça. Ce n'est pas entre vos mains. En face de vous, dans le sentimental, on a quelqu'un qui vous aime beaucoup. D'accord? Ce n'est pas quelqu'un qui se questionne sur ses sentiments. C'est quelqu'un qui se sent seul, qui tient beaucoup à vous. On voit que vous avez adopté. Pour moi, c'est une réussite ici. Si vous avez déjà adopté, pour certains, vous avez déjà adopté l'attitude, pour d'autres, c'est le conseil qu'on vous donne. Cette attitude de je reste dans mon coin, je réfléchis pour ce qui est mieux pour moi, etc. C'est super. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Peut-être que vous ne donnez pas d'énergie à cette personne. On ne sait pas ce que vous faites. Vous ne donnez pas de nouvelles.
vous vous étalez pas sur les réseaux, vous tenez pas de journal, entre guillemets, de réseau social en montrant des photos où vous êtes, ce que vous faites, etc. pour donner des nouvelles à votre personne. Il y a beaucoup de personnes qui font ça inconsciemment pour donner des nouvelles à leur hôte. Faut arrêter. Arrêtez-moi tout ça. Je suis pas sympa là-dessus parce que franchement, arrêtez-moi tout ça. Clairement. Je sais pas si c'est vous, mais il y a des gens qui font ça, il faut arrêter tout de suite. Parce que vos autres, ils se nourrissent de ça. Et du coup, puisqu'ils ont de vos nouvelles, pourquoi est-ce qu'ils vont venir vous parler pour en demander? Faut être cohérent. Je vous ai, voilà, il y a un côté mystérieux, c'est pas ce que vous faites, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait, il donne pas de nouvelles, mais c'est très bien. Vous avez la victoire là-dedans, continuez. Cette personne, elle se sent seule par rapport à vous. Elle se sent abandonnée, d'accord? Elle se sent abandonnée et en même temps, elle aurait pu vous demander de l'aide, entre guillemets. Quand je dis vous demander de l'aide, elle aurait pu se tourner vers vous pour essayer de comprendre ce qu'elle ne comprend pas et pour essayer d'arranger les choses, mais elle ne l'a pas fait. Et pour autant, elle ne veut pas vous laisser partir. Donc, c'est cette personne-là qui est en incohérence. Si elle est en incohérence, on vous demande vous de rester dans l'incohérence et d'être ancré, d'être terre à terre par rapport à ce que cette personne vous donne. Elle vous donne 0. Vous donnez 0. C'est pas je te fais ce que tu me fais. J'aime pas enfin c'est pas cette attitude là. C'est pour me protéger, je reste en retrait. Je vais pas faire un pas pour risquer d'être rejeté et de retourner dans la souffrance et dans les blessures. Je vais pas m'infliger ça à moi-même. Du coup, je reste en retrait. Voilà. C'est pas fait contre l'autre, c'est fait pour soi-même. C'est la différence. J'ai quelqu'un qui est très attiré par vous et qui a très envie de faire un pas vers vous. Ça, c'est clair et net. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui... on a une personne qui se bat un petit peu contre son envie de canaliser ses émotions et son attirance vers vous. J'ai quelqu'un qui a très envie de vous voir. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Capricorne. Il peut y avoir une grande dépendance affective chez cette personne aussi. Hein. J'ai quelqu'un qui a peur d'être soumis à l'affection qu'il ou elle vous porte. Il y a énormément d'attirance envers vous. Cette personne, elle sait que vous avez beaucoup de sentiments. Et de la même manière, pour moi, par le passé, vous avez beaucoup donné à cette personne et beaucoup trop donné. Cette personne, elle s'est sentie submergée. C'est quelqu'un qui a pu... qui vous a dit ses sentiments pour moi à travers son attirance et vous n'avez pas la même façon d'exprimer vos sentiments et à travers peut-être même aussi la sexualité, vous l'avez exprimé différemment, mais pour moi c'est quelqu'un qui a voulu maintenir les choses à un niveau charnel, je vais dire comme ça. Quand vous attendiez plus et cette personne sait que vous attendiez plus et vous avez montré ou dit que vous attendiez plus. Et on a quelqu'un qui a des sentiments, certes, mais qui ne veut pas se lancer là-dedans. C'est ce que je vois. Ouais. Le fait que cette personne vous repousse, hein, quelque part, hein, quand on ne vous donne pas de nouvelles, c'est une façon de vous repousser, ou qu'on ne répond pas à vos messages, c'est qu'on vous repousse. Ça vous a obligé, vous, à être terre à terre. Vous, à prendre soin de vous d'abord, en reine de denier ici. C'est exactement les... Alors vous, c'est différent encore du Sagittaire, mais c'est les messages que j'ai ce matin. Ça vous a obligé, vous, de sortir de cette dépendance affective, d'examiner les choses et de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. La reine de denier, elle est généreuse, elle est bienveillante, elle est tout ce que vous voulez, mais c'est d'abord ce qui lui bénéficie ou pas. Elle ne va jamais aller se mettre dans des situations qui la mettent en danger. D'accord ? Parce que votre autre, là, c'est quelqu'un qui, malgré ses sentiments, les sentiments sont là, il n'y a pas de discussion sur les sentiments. C'est quelqu'un qui ne veut pas se mettre en danger, qui veut se protéger à tout prix pour moi, qui veut garder le contrôle. Ok? Si cette personne veut garder le contrôle, soit, qui êtes-vous? Qui suis-je? Pour essayer de le persuader ou de la persuader du contraire. Ce n'est pas votre rôle, vous n'êtes pas là pour ça. Vous vous occupez de vous. La reine de denier, elle s'occupe d'elle-même avant tout.
C'est pas de l'égoïsme. C'est de la bienveillance envers soi et envers les personnes qui savent vous donner aussi de l'énergie. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pour les Capricornes. Capricorne et uniquement Capricorne. Qu'est-ce qu'on vous dit là sur ce mois de décembre? Et le 7 d'épée. Ouais. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Cette personne, elle a des intentions. Alors, c'est de deux choses l'une. Il y a quelqu'un qui revient vers vous et pour certains, il y a une nouvelle relation dont vous allez douter pour moi. Parce que vous avez appris des leçons du passé. Et bien que cette personne... ça peut être quelqu'un qui fonctionne, qui avance lentement, qui avec nonchalance, vous avez l'impression que on n'avance pas assez vite, que cette personne elle prend tout son temps parce que elle n'a pas envie de s'investir. C'est juste quelqu'un qui prend son temps. Quelqu'un qui a besoin d'être assuré et qui monte les marches une à une. C'est pas quelqu'un qui monte les marches 3 par 3. Clairement pas. D'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de construire, de se rassurer à chaque pas qu'il ou elle prend. Ok? Vous avez appris des leçons du passé et parce que c'est encore bien dans votre tête et qu'on veut faire en sorte que ça aussi, l'univers a fait en sorte que ça soit bien ancré dans votre tête. Ici, j'ai cette attitude de je vais penser à moi d'abord. Parce que cette personne, elle pense d'abord à se protéger. Là où je nuance cette carte qui n'est pas forcément positive, entre guillemets, ici, je ne la sens pas forcément négative. Dans le sens où cette personne, elle fait ce qui est bon pour elle avant tout, parce que ça la rassure. Ce n'est pas contre vous, c'est pour se protéger. On vous demande aussi de vous protéger et de penser un petit peu plus à vous. Et de ne pas vous laisser à la merci de qui que ce soit pour ensuite dire « Ah bah, il s'est moqué de moi ou elle m'a menti et ceci, cela. » Non. Vous êtes responsable de vous-même et de ce que vous êtes responsable aussi de ce que vous laissez les autres vous faire.